Nous allons plonger profondément dans 7 habitudes qui ont complètement transformé ma vie en seulement une semaine. Oui, vous avez bien entendu, une semaine. Je sais que cela semble presque trop beau pour être vrai, mais je vous promets que ce ne sont pas des conseils banals que l'on entend partout. Ce sont des habitudes réelles, brutes et honnêtes que j'ai intégrées personnellement dans ma routine quotidienne. J'ai traversé des luttes, des percées et des triomphes, et la transformation que j'ai vécue était tout simplement incroyable. J'ai hâte de les partager avec vous, car elles ont eu un impact profond sur ma vie, et je crois qu'elles peuvent faire de même pour vous. Que vous cherchiez à améliorer votre productivité, votre santé mentale ou simplement à opérer un changement positif dans votre vie quotidienne, ces habitudes peuvent vous y aider. Alors, prenez une tasse de café, installez-vous confortablement et plongeons-y. Croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin, car ces habitudes ne sont pas seulement théoriques. Ce sont des étapes pratiques et actionnables que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. De plus, je partagerai quelques histoires personnelles et des réflexions sur mon propre parcours, vous offrant ainsi un aperçu brut et honnête de la manière dont ces habitudes ont fonctionné pour moi. Alors, sans plus tarder, commençons. La première habitude qui a changé ma vie a été de me lever tôt. Maintenant, laissez-moi être complètement honnête avec vous. Je n'ai jamais été un lève-tôt. Mon lit était mon meilleur ami et j'appuyais sur le bouton snooze plus de fois que je ne peux le compter. Les matins étaient une course chaotique et je me sentais souvent comme si je commençais ma journée du mauvais pied. Mais j'ai décidé de donner une chance au réveil matinal et laissez-moi vous dire que cela a tout changé. J'ai commencé par régler mon réveil à 5 heures du matin. Les premiers jours ont été brutaux. Je me souviens de me traîner hors du lit, me sentant groggy et me demandant si cela en valait vraiment la peine. Mais j'ai persévéré et au 3e jour, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. J'ai commencé à apprécier le calme et la tranquillité des premières heures du matin. Il y avait quelque chose de presque magique à être debout avant le reste du monde quand tout était calme et paisible. Avec ces heures supplémentaires le matin, j'ai trouvé le temps pour des choses que je n'avais jamais le temps de faire auparavant. Je commençais ma journée par un peu d'exercice léger, rien de trop intense, juste des étirements ou un petit jogging dans le quartier. Cela non seulement me réveillait, mais m'énergiserait aussi pour le reste de la journée. Je prenais aussi du temps pour méditer et définir mes intentions pour la journée. Ces quelques instants de pleine conscience ont fait une énorme différence dans mon état d'esprit et ma productivité. Un autre bénéfice surprenant de me lever tôt était que je ne me sentais plus pressé. J'avais le temps de profiter d'un petit déjeuner sain, de savourer mon café lentement et de planifier ma journée. Ce départ sans précipitation donnait le ton positif à toute ma journée. J'étais plus organisé, moins stressé et je ressentais un plus grand contrôle sur mon temps. Une expérience personnelle qui ressort est celle du matin où j'ai regardé le lever du soleil depuis mon balcon. C'était un moment simple mais profondément beau. Alors que le ciel changeait de couleur et que le monde se réveillait lentement, je ressentais une profonde gratitude et paix. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris le pouvoir de se lever tôt. Maintenant, se lever tôt ne convient peut-être pas à tout le monde, mais je vous encourage à essayer, même si ce n'est que pour une semaine. Commencez par vous lever juste 15 minutes plus tôt que d'habitude et augmentez progressivement. Vous pourriez être surpris de l'impact positif que cela peut avoir sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus d'heures dans la journée, mais d'utiliser ces heures pour créer un début de journée plus conscient, intentionnel et épanouissant. En parlant d'exercice, l'exercice quotidien était la 2e habitude qui a véritablement transformé ma vie. Laissez-moi être franc, je n'ai pas toujours été la personne la plus active. Je trouvais toutes les excuses possibles pour éviter de faire du sport. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, ou je commencerai demain. Cela vous semble familier ? Mais un jour, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai pris l'engagement de bouger mon corps chaque jour pendant une semaine, et les résultats étaient incroyables. J'ai commencé petit, juste 20 minutes par jour, en alternant entre yoga, jogging et musculation. Je voulais garder cela intéressant pour ne pas m'ennuyer et abandonner. Les premiers jours ont été difficiles, mes muscles étaient endoloris et je me sentais épuisé, mais je me rappelais pourquoi je faisais cela, pour me sentir mieux physiquement et mentalement. Au 4e jour,
Quelque chose d'incroyable s'est produit, je me suis réveillé en me sentant plus énergisé, mon humeur s'était améliorée de façon drastique, j'étais moins irritable et plus positif. J'ai réalisé que ces 20 minutes d'exercice ne consistaient pas seulement à brûler des calories ou à développer des muscles. Elles m'offraient un moment pour me concentrer sur moi-même, relâcher le stress et booster mes endorphines. Un matin, je me souviens avoir enfilé mes baskets pour un jogging. C'était une journée claire et fraîche, et alors que je courais, je ressentais un sentiment de liberté et de clarté que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. C'était juste moi, la route ouverte et mes pensées. Ce sentiment de connexion avec moi-même et le monde qui m'entoure était vraiment habilitant. J'ai également commencé à voir des changements physiques. Ma posture s'est améliorée, je me sentais plus fort et j'ai remarqué une différence dans ma condition physique globale. Mais le plus grand changement était dans mon état d'esprit. L'exercice est devenu mon moment pour me déconnecter du monde et me reconnecter avec moi-même. Cela est devenu une forme de soin personnel plutôt qu'une corvée. Un autre moment fort a été ma première expérience de yoga. J'étais hésitant au début, pensant que je n'étais pas assez flexible ou que cela ne constituerait pas un véritable entraînement, mais après quelques séances, je suis tombé amoureux. Le yoga m'a appris à être présent, à respirer profondément et à écouter mon corps. C'était une expérience transformative qui allait au-delà des bénéfices physiques. Intégrer l'exercice quotidien dans ma routine m'a fait réaliser que prendre soin de mon corps avait un impact direct sur ma santé mentale et mon bonheur global. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de se pousser à l'extrême, il s'agit de trouver une forme de mouvement que vous aimez et d'en faire une partie régulière de votre vie. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à commencer, mon conseil est de commencer petit. Trouvez quelque chose que vous aimez, que ce soit la danse, la randonnée ou même simplement une marche rapide, et engagez-vous à y consacrer quelques minutes par jour en augmentant progressivement. Croyez-moi, les bienfaits que vous ressentirez en vaudront largement l'effort. C'est une habitude qui a le pouvoir de changer non seulement votre corps, mais votre vision de la vie entière. La troisième habitude est le journal. J'avais l'habitude de penser que tenir un journal était juste pour les personnes ayant beaucoup de temps libre ou naturellement introspectives. J'étais sceptique. Je veux dire, qui a le temps de s'asseoir et d'écrire sur sa journée alors qu'il se passe tant de choses ? Mais une semaine de journalisation régulière a complètement changé ma perspective et est devenue une pierre angulaire de mon parcours de croissance personnelle. J'ai commencé simplement, chaque nuit avant de me coucher, je consacrais juste 10 minutes à écrire dans mon journal. J'ai acheté un carnet simple et un stylo qui était confortable dans ma main. Pas d'application sophistiquée, pas de pression pour que cela ait l'air joli, juste moi et mes pensées. La première nuit, je fixais la page blanche, incertain de ce que j'allais écrire, mais j'ai commencé par quelque chose de basique. Comment s'était passée ma journée, ce qui m'avait rendu heureux et ce avec quoi j'avais du mal. Au fil des jours, j'ai commencé à plonger plus profondément. J'ai écrit sur mes objectifs, mes peurs, mes rêves et même mes insécurités. C'était comme avoir une conversation avec moi-même, et c'est à ce moment-là que la magie s'est produite. J'ai commencé à remarquer des schémas dans mes pensées et mes comportements. J'ai réalisé que certaines des choses qui me préoccupaient étaient complètement hors de mon contrôle, tandis que d'autres étaient des domaines où je pouvais prendre des mesures concrètes. Une nuit, je me souviens avoir écrit sur un moment difficile que j'avais traversé. En le mettant sur papier, j'ai pu le voir d'une perspective différente. Je pouvais réfléchir à ce que j'avais appris de cette expérience et comment je pouvais grandir à partir de cela plutôt que de rester coincé dans mes émotions. Un autre aspect puissant du journal était de relire mes entrées après quelques jours ou semaines. Cela m'a permis de voir mes progrès, d'apprécier les petites victoires et de reconnaître mes efforts. C'est un rappel puissant que nous sommes souvent plus résilients que nous le pensons. Il y a eu des nuits où je me suis assis avec une tasse de thé, relisant mes anciens journaux, et j'ai été étonné de voir à quel point j'avais évolué. Tenir un journal n'est pas seulement une pratique d'écriture, c'est un outil pour la réflexion, la gratitude et l'introspection. Cela vous aide à clarifier vos pensées, à établir vos priorités et à vous connecter plus profondément avec vous-même. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, je vous encourage à commencer. Vous n'avez pas besoin d'écrire de longs paragraphes. Parfois, quelques phrases suffisent. Pensez à ce qui vous a rendu heureux ou ce qui vous préoccupe et écrivez-le.
Avec le temps, cela peut devenir un espace précieux pour votre croissance personnelle. Et qui sait, vous pourriez découvrir des parties de vous-même que vous ne connaissiez même pas. Pour moi, le journal est devenu un compagnon indispensable dans mon voyage de vie. La lecture quotidienne est la 4e habitude qui a eu un impact immense sur ma vie. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai toujours voulu lire plus, mais je trouvais toujours des excuses. Que ce soit le travail, les distractions ou simplement le manque de temps, je pouvais toujours trouver une raison de ne pas ouvrir un livre. Mais je me suis rendu compte que je devais changer cela. J'ai commencé par me fixer un objectif simple, lire pendant 15 minutes par jour. Cela semblait gérable et je me suis engagé à le faire tous les jours, que ce soit le matin, pendant ma pause déjeuner ou avant de me coucher. Au début, j'ai lu des livres de développement personnel qui m'inspiraient. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans mes lectures, j'ai commencé à sentir une vraie connexion avec les mots et les idées des auteurs. Une semaine plus tard, j'étais accro. La lecture est devenue une forme d'évasion, une manière de découvrir de nouvelles perspectives et d'apprendre des leçons précieuses à partir des expériences des autres. L'une de mes lectures préférées était un livre sur la résilience. L'auteur partageait des histoires de personnes ayant surmonté des défis inimaginables. J'ai été ému par leur lutte et inspiré par leur force. Cela m'a vraiment fait réfléchir sur mes propres défis et m'a donné un nouvel élan pour les affronter. Un autre moment mémorable a été lorsque j'ai commencé à explorer la fiction. Je n'avais jamais pensé que la fiction pouvait avoir un impact aussi puissant sur ma vie, mais en lisant des histoires bien écrites, je pouvais m'immerger dans d'autres mondes et vivre des expériences à travers les yeux de différents personnages. Cela m'a ouvert l'esprit et a élargi ma compréhension de la condition humaine. Je suis devenu plus empathique, plus ouvert d'esprit et mieux équipé pour naviguer dans mes propres relations. La lecture quotidienne m'a également appris à me concentrer et à être présent. À une époque où notre attention est constamment divisée par les médias sociaux et d'autres distractions, prendre le temps de se plonger dans un livre a été un acte de rébellion contre ce bruit. J'ai appris à apprécier la lenteur, à savourer chaque mot et à me perdre dans des histoires. Donc, si vous n'avez pas encore trouvé le temps de lire, je vous encourage à vous lancer. Commencez petit, trouvez un livre qui vous passionne et intégrez la lecture dans votre routine quotidienne. Vous pourriez être étonné de la richesse d'expérience et de sagesse que vous pouvez découvrir. Passons à la 5e habitude, la méditation. Je ne vais pas mentir, la méditation me semblait un concept étranger et un peu intimidant. Je pensais que je devais être un moine ou avoir un certain niveau d'expertise pour en tirer des bénéfices. Mais après avoir entendu parler des avantages de la méditation pour la santé mentale et la réduction du stress, j'ai décidé de donner une chance à cette pratique. Au départ, je me suis assis sur un coussin au sol, les jambes croisées et les mains posées sur mes genoux, et je me suis dit que je devais ne penser à rien. Spoiler alerte, c'était difficile. Mes pensées allaient dans tous les sens. Mais j'ai persisté. J'ai commencé par des séances courtes de 5 minutes, me concentrant sur ma respiration. Je voulais créer une habitude, même si cela signifiait commencer très petit. Au fur et à mesure que je pratiquais, j'ai remarqué un changement. Ma capacité à me concentrer s'est améliorée et j'ai commencé à ressentir une certaine paix intérieure, même pendant des moments de stress. Une des premières fois où j'ai médité, j'ai ressenti une profonde relaxation après juste 5 minutes. C'était comme si un poids s'était levé de mes épaules. J'ai commencé à réaliser que mes pensées n'étaient pas mes ennemis, elles étaient simplement là et je pouvais les observer sans les juger. La méditation est rapidement devenue un moment sacré dans ma journée. J'ai commencé à utiliser des applications de méditation guidée qui m'ont aidé à explorer différentes techniques, y compris la méditation de pleine conscience et la méditation de gratitude. En incorporant ces pratiques, j'ai commencé à cultiver un sentiment de gratitude pour les petites choses de la vie. En méditant régulièrement, j'ai également remarqué que je devenais plus conscient de mes émotions. Au lieu de réagir immédiatement, j'ai appris à prendre un moment pour respirer et réfléchir. C'était un changement radical dans ma manière d'aborder les défis quotidiens. Donc, si vous n'avez jamais essayé de méditer, je vous encourage à vous lancer. N'hésitez pas à commencer par de courtes sessions et à explorer ce qui fonctionne pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir pendant des heures. Même quelques minutes peuvent faire une grande différence. La méditation est un puissant outil d'apprentissage sur vous-même et de gestion du stress. Croyez-moi, c'est une pratique qui peut transformer votre vie. Passons à la 6e habitude, la pratique de la gratitude. Tout comme le journal,
la gratitude est quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris jusqu'à ce que je commence à la mettre en pratique. Au début, je pensais que c'était un concept un peu cliché, mais j'ai réalisé qu'il y avait une profondeur et une puissance dans cette simple pratique. J'ai commencé par créer un petit rituel chaque matin en prenant quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Au début, cela était un peu difficile. Je devais vraiment réfléchir à ce que j'appréciais. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai découvert une richesse de petites joies dans ma vie que je n'avais jamais remarquées auparavant. Cela allait d'un bon café le matin à un sourire d'un inconnu. Un moment marquant a été lorsque j'ai écrit que j'étais reconnaissant d'avoir pu parler avec un vieil ami. Cela m'a poussé à prendre contact avec lui et nous avons eu une belle conversation qui a ravivé notre amitié. J'ai commencé à réaliser que la gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître les grandes choses, mais aussi à apprécier les petites interactions quotidiennes. La pratique de la gratitude a également eu un impact positif sur ma santé mentale. J'ai commencé à me concentrer sur l'abondance dans ma vie plutôt que sur ce qui me manquait. Cela m'a aidé à adopter une perspective plus positive, même dans les moments difficiles. Une nuit, je me suis assis et j'ai réfléchi à l'année écoulée. J'ai commencé à écrire sur tous les défis que j'avais traversés et au lieu de m'attarder sur la douleur, j'ai remarqué à quel point j'avais grandi. Cette réflexion a été libératrice. Pratiquer la gratitude m'a également aidé à cultiver des relations plus profondes avec les autres. J'ai commencé à exprimer ma gratitude aux gens autour de moi, que ce soit en leur disant merci ou en écrivant de petites notes d'appréciation. Cela a renforcé mes liens et a créé une atmosphère positive autour de moi. Si vous n'avez pas encore exploré la gratitude, je vous encourage à commencer aujourd'hui. Prenez simplement quelques minutes chaque jour pour reconnaître ce qui est bon dans votre vie, aussi petit soit-il. Vous pourriez être surpris par le changement de perspective que cela peut apporter. Enfin, la 7e habitude qui a transformé ma vie a été d'établir des objectifs. Cela peut sembler basique, mais le fait de se fixer des objectifs concrets et réalisables a été un tournant majeur pour moi. J'avais l'habitude de penser que je savais ce que je voulais, mais sans plan concret, je me perdais souvent dans les détails. J'ai donc décidé de m'asseoir et de définir des objectifs clairs pour différentes zones de ma vie, personnelle, professionnelle, santé, etc. J'ai utilisé la méthode SMART pour formuler mes objectifs, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. J'ai commencé par des objectifs simples, comme lire un certain nombre de livres par mois ou faire de l'exercice 3 fois par semaine. Chaque fois que j'atteignais un objectif, je me sentais accompli et motivé à en fixer d'autres. Un moment mémorable a été lorsque j'ai réalisé que j'avais atteint un objectif que j'avais fixé il y a des mois. Cela m'a donné un coup de fouet d'énergie et de motivation pour continuer à avancer. Établir des objectifs m'a également permis de rester concentré et organisé. J'ai commencé à utiliser un planificateur pour suivre mes progrès et ajuster mes objectifs aux besoins. J'ai découvert qu'avoir une vision claire de ce que je voulais réaliser me motivait à agir chaque jour. Chaque petite victoire a ajouté une dose d'énergie à ma motivation. De plus, j'ai appris à célébrer mes réussites, même les plus petites. Cela m'a encouragé à poursuivre mes objectifs avec passion. Si vous n'avez pas encore pris le temps d'établir vos objectifs, je vous encourage à le faire. Prenez quelques minutes pour réfléchir à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Notez vos objectifs et élaborez un plan pour y parvenir. Cela peut être un catalyseur puissant pour votre croissance personnelle et professionnelle. Bien, tout le monde, cela conclut notre voyage à travers les 7 habitudes qui ont radicalement changé ma vie en seulement une semaine. Ça a été une expérience incroyable, non seulement de mettre en œuvre ces habitudes, mais aussi de les partager avec vous. Chacune de ces habitudes a le pouvoir de créer des changements positifs significatifs dans votre vie, et je crois vraiment que si elles ont pu fonctionner pour moi, elles peuvent fonctionner pour n'importe qui. Si l'une de ces habitudes vous a inspiré, je vous encourage à les essayer par vous-même. Commencez petit, peut-être avec une seule habitude, et voyez comment cela vous fait sentir. Ajustez en fonction de ce qui convient à votre style de vie et à vos besoins. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Il s'agit de faire de petits changements gérables qui s'accumulent en transformations substantielles au fil du temps. J'aimerais entendre vos expériences. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager l'habitude que vous envisagez d'adopter ou toute question que vous pourriez avoir sur le démarrage.
Vos retours et vos histoires sont ce qui rend cette communauté si incroyable et solidaire. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu futur. Nous avons encore beaucoup d'aperçus et de conseils à venir que vous ne voudrez pas rater. Partager cette vidéo avec des amis ou de la famille qui pourraient bénéficier de ces habitudes pourrait également faire une énorme différence dans leur vie. Merci beaucoup d'avoir regardé et rappelez-vous que de petits changements mènent à de grands résultats. Continuons à grandir, à évoluer et à transformer nos routines quotidiennes en moments puissants d'amélioration personnelle. À la prochaine vidéo, restez géniaux tout le monde.